Dans cette vidéo, nous allons parler du pendule. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller voir une autre vidéo où je parlais de tous les outils, que ce soit les cartes, le pendule, tout ce qui peut nous servir à l'extérieur de nous. Il y en a plein qui me demandaient s'ils gardaient ou pas, donc là j'explique ça. Et ici, je vais vous donner un peu des exemples qui me sont arrivés dans ma vie au niveau du pendule. Donc il y a, je sais pas, il y a à peu près 15-20 ans de ça. Donc je ne savais pas ce que c'était le pendule et je vais chez une amie qui a des capacités juste extraordinaires mais qui à l'époque manquait beaucoup de confiance en elle et en ses capacités. Donc elle avait son pendule tout le temps avec elle. Et donc je passe les vacances là-bas et un jour elle me dit « Oh merde, je sens, j'ai l'impression qu'il y a une présence. Attends, j'ai demandé au pendule. » Donc là je la vois, elle sort son truc, il y a le fil, le truc au bout. Et donc elle lui dit « Est-ce que je ressens bien une présence ?» Tu la sens, tu la... Bon bref. Donc là le truc il lui dit « Oui ». Et donc là, elle lui demande qu'est-ce que c'est. Donc, est-ce que tu es une âme, un fantôme, quoi, une âme désincarnée? Est-ce que tu es une entité? Est-ce que... Et donc là, ça lui dit toujours non, non. Est-ce que tu es un être de la nature? Et là, ça lui dit oui. Mais ça lui dit oui, mais le truc, j'avais jamais vu ça de ma vie. Moi, il faut savoir qu'à l'époque, je ne connaissais pas, il y a 15-20 ans, je ne connaissais pas l'hypnose, pour moi, je savais qu'il y avait des fantômes qui pouvaient exister, point. Ça s'arrêtait là, je voulais pas en voir, de toute façon, j'avais peur, donc ça m'allait très bien. Et donc là, je vois, donc elle a le pendule, elle tient, il y a la ficelle, et le truc, en fait, au lieu de tourner dans ce sens-là, il se met à tourner à la verticale. Et là, moi, avec mon cerveau très cartésien de l'époque, je me dis, mais comment c'est possible que le truc... ça défie la loi de la gravité. Elle bouge pas sa main et le truc, il arrive au-dessus de sa main. Et donc là, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle me dit, ah ben ça, c'est parce que ouais, ça doit être un esprit de la nature. C'est un grand oui, là, qui me fait. Je dis, oui, mais comment il te fait oui? Enfin, qu'est-ce que c'est? Et alors elle me dit, bah voilà, ça fonctionne comme ça, quoi. Ils me répondent. Donc, ils me répondent. Elle mettait son pouvoir à l'extérieur. Quand je vous expliquais dans l'autre vidéo que vous pouvez utiliser vos outils, mais que ce soit vraiment vous qui questionnez et vous qui donnez la réponse, c'est-à-dire que c'est vous, votre inconscience, qui le capte de l'entourage, de cette terre, des énergies. C'est vous, en fait, qui vous répondez vous-même à travers cet outil. Sauf que là, elle remettait le pouvoir dans l'entité, dans le truc qu'il y avait en face. Et effectivement, du coup, c'était un être extérieur qui répondait. Donc moi, d'un coup, je me mets à regarder un peu plus intensément. Et là, je vois une espèce de petite bestiole, comme un petit lutin, j'en sais rien ce que c'était, qui était assis, il chevauchait le fil avec l'embout. Et en fait, c'est lui qui donnait l'impulsion pour faire le oui comme ça. Du coup, je lui dis rien. Je lui dis, tu peux lui poser d'autres questions? Juste pour voir si c'était quoi, moi, cette hallucination. Et donc là, elle pose une autre question. Et là, je vois qu'il arrête le truc, comme si on était sur une balançoire, en fait. Il arrête le truc et il fait, hop, vriller dans un autre sens. Puis j'étais là, mais merde, c'est vraiment un petit trait. Donc moi, à l'époque, j'étais pas dans reprendre son pouvoir, vraiment qu'il fallait que ce soit nous, etc. Donc j'étais là, mais c'est fantastique, en fait. C'est vraiment les êtres qui nous répondent. Bah ouais, en fait, c'est pour ça, faites attention quand vous vous servez des outils, parce qu'effectivement, ça peut être vraiment des êtres qui vous répondent. Alors qu'en vrai, normalement, c'est vous qui devez vous répondre, parce qu'on sait tout, en vrai. On n'est pas habitué à ça, mais on sait tout. On est connecté au tout, donc on sait tout, forcément. Si le voisin a la réponse, en vrai, j'ai déjà la réponse en moi. Combien de fois vous apprenez des trucs et vous vous dites « Ah, je le savais déjà », alors que vous l'avez jamais entendu ailleurs. Mais ça résonne en vous. Parce qu'il y a plein de trucs, hein, vraiment, moi ça m'arrive tout le temps, mais si vous réfléchissez, vous vous dites « Ah, je le savais déjà », mais en vrai, des fois, si vous réfléchissez, vous vous dites « Mais en fait, comment ça se fait que je le savais déjà ?» Parce que vraiment, aussi loin que je cherche, je vois pas du tout où est-ce que j'aurais pu apprendre ça. Donc du coup, c'est parce qu'on est reliés, c'est parce qu'on est tous connectés. Donc, si vous utilisez le pendule, vraiment, centrez-vous jusqu'au bout du pendule pour que ce soit vous-même qui répondiez à la question. Voilà, ça c'était vraiment un truc important. Donc un peu plus tard, je me suis formée au pendule et ce qui m'a confortée dans le fait de me dire on a tout en nous, c'est qu'il y avait des exercices et en fait, au pendule, je n'ai pu en faire aucun parce que j'avais la réponse directement dans ma tête.
Donc, Rudy, d'ailleurs, si tu regardes, c'est celui qui m'a formé la vidéo, tu vas en rigoler, hein, parce que il a tout essayé. Mais au départ, il y avait 2 gobelets devant nous, un d'eau salée, un d'eau claire. Il est arrivé, il me dit, où est l'eau salée? Puis moi, je lui dis, là. Il me dit, mais attends, t'as pas fait le pendule. Je dis, elle est bien là. Donc, il remélange, il remélange les gobelets, il me fait tourner, il remélange, il les remet, il me dit, il est où là? Je lui dis là, j'ai dit, putain, mais j'arrive pas, j'ai pas le temps de sortir le pendule que j'ai déjà la réponse, c'est nul. À l'époque, je pensais que c'était nul, vous voyez à quel point, tellement, quand on n'a pas confiance en soi, on veut un truc extérieur pour valider notre savoir. Je savais la réponse instantanément, mais je voulais l'avoir avec le pendule pour avoir confiance, pour être sûre. En fait, non, on n'a vraiment pas besoin de ça. On a tout en nous, donc vraiment, utilisez tout ça pour vous entraîner, pour vous donner confiance, et après, peut-être qu'un jour, vous pourrez les abandonner, tous ces outils-là. Mais donc là, voilà. Et donc, justement, à ce fameux stage-là, j'ai vu plein d'autres personnes, et ben, effectivement... Alors que Rudy, lui, nous apprenait à nous connecter à nous, à la terre, enfin, pas, on se connectait pas, mais à être là, quoi, à ressentir, et que ce soit notre ressenti qui se traduise par les mouvements qui soit traduit par des mouvements de pendule. Et il y en a plein qui pouvaient pas s'empêcher de se connecter. Il fallait qu'on recherche un objet. Il y en a qui demandaient clairement, oui, mon guide, je veux que tu m'aides, aiguille-moi. Et là, moi, je voyais en fait un être à côté de la personne qui prenait le pendule et qui, hop, à droite, à gauche, qui tournait. J'étais là. Alors moi, à l'époque, je me disais, oh, trop la classe, en fait. Putain, le guide et tout, il peut nous aider. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Donc vraiment, voilà. Vous pouvez utiliser le pendule, ça peut être un outil merveilleux pour nous aider à nous donner confiance, mais en vrai la réponse, elle vient de vous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite.